Bonjour à toutes et bienvenue dans le Holistic Podcast, un podcast pour t'aider à guérir, t'aligner et rayonner. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une des causes à ton ventre gonflé, c'est l'intolérance à l'histamine. Mais du coup, concrètement, déjà, qu'est-ce que c'est l'histamine? Qu'est-ce que c'est l'intolérance à l'histamine? Et quoi faire? Et non, le but, ce n'est pas de manger moins d'aliments, de se priver, de supprimer des aliments qui contiennent de l'histamine. Les conseils, c'est autre chose. Donc, attends la fin de l'épisode pour les avoir. Donc déjà, quels sont les signaux de l'intolérance à l'histamine? Quels sont les symptômes? Donc là, je prends mes notes pour ne rien oublier. Donc, on va avoir énormément de symptômes. Mais ce qui rend en fait le diagnostic à l'intolérance à l'histamine difficile, c'est que ces symptômes, vous allez voir, peuvent avoir des causes vraiment variées en fait. Et donc souvent quand vous allez voir un nutritionniste ou un médecin, il va vous dire, mais c'est souvent les nutritionnistes plus que les médecins qui parlent de l'histamine, ou même certains naturopathes, ils vont vous dire facilement que vous êtes intolérante à l'histamine. À vrai dire, c'est un petit peu la boîte noire où on ne sait pas trop à quoi ces symptômes sont dus. Bon, on va mettre ça là-dedans. Mais il faut vraiment faire attention parce que ces symptômes, ils peuvent avoir des causes différentes. Donc, il faut creuser quand même chaque symptôme. Mais pour parler du coup juste de l'intolérance à l'histamine, les symptômes que vous pouvez avoir en cas d'intolérance à l'histamine. Donc déjà, tout ce qui est sphère ORL, le nez qui coule ou bouché en permanence, les éternuements fréquents, la sinusite chronique ou récurrente, la congestion nasale, la réaction à la pression atmosphérique ou au changement de température. Donc par exemple, si vous êtes sujette aux infections saisonnières, aux allergies, etc., renseignez-vous peut-être en fait que c'est une intolérance à l'histamine et que du coup le traitement que vous prenez pour vos allergies ne serve pas à grand chose parce qu'en tout cas ça ne vient pas traiter la cause du problème. Et l'intolérance à l'histamine, je vais parler de la cause de cette intolérance à l'histamine pour justement la traiter. Ensuite, côté peau, l'intolérance à l'histamine ne peut vraiment provoquer de l'eczéma, de l'urticaire, de la rosacée, psoriasis. L'intolérance à l'histamine va être très reliée au dosha pitta. Les dosha pitta sont très sensibles à l'histamine. Donc, c'est les symptômes en fait que souvent un déséquilibre doshique du dosha pitta du coup va provoquer parce que derrière, il va y avoir l'intolérance à l'histamine. Ensuite, côté digestif, ça, je vous disais un petit peu, il va y avoir tout ce qui est ballonnement, crampes, diarrhée, brûlure d'estomac, parce que, en fait, l'histamine stimule la sécrétion d'acide gastrique. Donc, ça va provoquer des brûlures d'estomac. Des nausées, surtout le matin ou après les repas. Et une sensibilité à tout ce qui est vin rouge. Par exemple, vous pouvez avoir des petits boutons après avoir bu un verre. Tout ce qui va être vinaigre, fromage fermenté, charcuterie. Ensuite, et donc, vous voyez que en fait, les aliments en fait, qui potentiellement provoquent cette intolérance à l'histamine, ce sont les aliments qui sont déconseillés, en tout cas pas déconseillés, mais à réduire pour le dosha pitta. Donc si vous ne connaissez pas votre dosha, je vous rappelle, vous avez le lien en description pour faire le test et le découvrir. Ensuite, côté neurologique et psychologique, du coup, on va avoir des migraines, brouillard mental, anxiété, irritabilité sans forcément de raison apparente, des palpitations cardiaques, vertiges, troubles du sommeil. Donc l'histamine va avoir un impact sur le cerveau parce que ça va libérer des neurotransmetteurs comme la dopamine, la sérotonine et la noradrénaline. Et du coup, un excès d'histamine cérébrale va vraiment créer de l'agitation mentale ou encore de l'instabilité émotionnelle, notamment de l'irritabilité. Et donc ça, de nombreuses femmes que j'ai en bilan offert me parlent des mood swings qui sont pas forcément liés du coup au cycle menstruel, mais c'est que parfois ça va varier dans la journée où elles vont se sentir hyper bien et puis pas bien du tout, irritables, énervées, etc. Donc à creuser peut-être l'intolérance à l'histamine. Ensuite, on peut avoir d'autres symptômes, notamment cardiovasculaires, notamment une hypotension, de la tachycardie après les repas ou des flushs au niveau du visage. Et donc, souvent, quand on pense avoir une intolérance à l'histamine ou quand quelqu'un nous a dit ça, si c'est un nutritionniste ou un naturopathe, en général, vous avez une liste d'aliments à ne surtout pas consommer. Alors déjà, je ne suis pas pro cette méthode de supprimer totalement des aliments. Le but, c'est de trouver un équilibre. Même si vous adaptez votre alimentation en fonction de votre dosha, en général, enfin c'est pas en général, c'est tout le temps, je mets toujours les aliments à réduire, mais pas des aliments interdits. Les aliments à réduire veut dire ne pas les consommer au quotidien, mais on peut les consommer de temps en temps sans que ça développe des symptômes. Et du coup, on verra par la suite comment ne pas développer des symptômes d'intolérance à l'histamine. Donc c'est pas forcément essentiel de mettre en place un régime anti-FODMAP, anti-gluten, anti-produits laitiers, anti-aliments fermentés, anti-chocolat, anti-tomates. Bref, la liste est longue. Donc en fait, si vous mettez en place toutes ces restrictions pour éviter l'histamine, en fait, vous n'allez plus manger grand-chose. Et ça va même parfois être l'effet inverse, c'est que plus on va retirer l'histamine de notre alimentation, plus le corps va développer une sensibilité. Donc dans cet épisode de podcast, on va pas voir quel aliment supprimer en cas d'intolérance à l'histamine, mais on va étudier pourquoi le corps n'arrive pas à assimiler, à métaboliser correctement l'histamine. Donc déjà,
Première chose à bien comprendre, c'est que l'histamine, c'est pas quelque chose de dangereux, quelque chose à éliminer ou quoi que ce soit. C'est pas du tout votre ennemi, c'est pas parce qu'en fait ça cause certains symptômes que ça veut dire que c'est la cause des symptômes. C'est juste que derrière l'intolérance à l'histamine, il y a autre chose. Donc déjà, l'histamine, c'est vraiment pas mauvais, le corps a réellement besoin d'histamine dans son quotidien. Car elle intervient dans le système immunitaire, dans le système digestif, au niveau du cerveau, de la régulation de l'inflammation et même dans la production d'acide gastrique. Donc le problème, ce n'est pas il faut avoir de l'histamine ou pas, le problème c'est en quelle quantité. Car quand il y en a trop dans l'organisme ou quand le corps du coup n'arrive pas à la dégrader correctement, on va développer les symptômes que j'ai cités auparavant. Quand ton corps en fait détecte une menace, que ce soit un allergène, un virus ou autre, il va libérer de l'histamine. Précisément, c'est tes cellules immunitaires, tes mastocytes qui vont libérer cette histamine pour justement contrer l'attaque, que ce soit du stress, un virus, bactéries, etc. Et l'histamine va donc, par un processus de plein de petites actions, va venir déclencher une réaction inflammatoire locale pour éliminer les éléments pathogènes. Donc ça, c'est vraiment important parce qu'il faut se rappeler que l'inflammation, c'est pas quelque chose de négatif. En fait, l'inflammation, elle devient nocive quand elle est chronique. Mais l'inflammation, c'est normal que l'on en ait, c'est même sain parce que c'est ça qui garantit notre survie. L'inflammation, c'est quand le corps réagit face à un allergène, une bactérie, un virus pour se défendre. En fait, il va déclencher de l'inflammation pour, avec la chaleur, venir éliminer cet élément pathogène et donc c'est vraiment essentiel à notre survie. Donc déjà, ça c'est vraiment important. Donc c'est en ça que l'histamine qui soutient le système immunitaire, en déclenchant du coup de l'inflammation locale et sur une certaine durée, en fait c'est très sain. Là où ce n'est pas sain l'inflammation, c'est quand elle devient chronique, c'est-à-dire que vraiment on a de l'inflammation en permanence et que le système immunitaire il est dérégulé. C'est-à-dire quand on a l'inflammation chronique, on va tomber malade beaucoup plus facilement alors qu'on est en inflammation permanente. Le système immunitaire est complètement perturbé. Et donc c'est quand on a cette dérégulation du système immunitaire que l'on va développer les symptômes que je vous disais auparavant, où là en fait le corps en fait il est dérégulé potentiellement parce qu'on a de l'inflammation chronique, donc il va libérer trop d'histamine et donc en fait, on va avoir d'autant plus de symptômes. Deuxième point, l'histamine joue également un rôle dans la digestion, car elles vont stimuler en fait les cellules de l'estomac pour produire de l'acide chlorhydrique. Donc c'est vraiment l'acide gastrique qui permet de prédigérer les aliments et du coup d'avoir une bonne digestion et justement de ne pas être ballonné, etc. L'acide chlorhydrique va donc permettre l'assimilation de certains nutriments, la digestion des protéines, limiter certaines fermentations, favoriser l'assimilation du fer et réduire en fait les micro-organismes dont on n'a pas besoin. Donc, avoir de l'histamine, c'est sain. En avoir trop, c'est comme de tout. L'excès n'est jamais bon. Et donc, c'est quand on a trop d'histamine, c'est-à-dire que le corps n'arrive pas à la dégrader correctement, où là, en fait, on va développer l'intolérance à l'histamine. Mais avoir de l'histamine, c'est totalement normal. Le corps en produit lui-même et donc c'est normal d'en avoir aussi dans l'alimentation. Le problème, c'est quand il y a une intolérance, ça veut dire que le corps n'est pas en capacité de dégrader. Mais du coup, comment se passe la dégradation de l'histamine dans l'organisme ? C'est via une enzyme que l'on appelle la DAO. Donc c'est la DAO qui va permettre la dégradation de l'histamine, notamment celle qui vient de l'alimentation. Mais le problème, c'est que quand la DAO est trop basse, quand on a de l'inflammation chronique et que donc notre intestin est enflammé, notre microbiote déséquilibré, que le foie est surchargé, que le système nerveux est en alerte, l'histamine va s'accumuler parce que la DAO va être beaucoup trop basse. Le corps ne sera pas en capacité de produire suffisamment d'enzymes. Et donc, quels sont tous les facteurs qui viennent baisser cette DAO ? Donc là, j'en ai cité quelques-uns, mais il va y avoir aussi, et ça on le sous-estime, la prise de certains médicaments. Des carences alimentaires en vitamine B, en vitamine C, l'alcool, la dysbiose intestinale, la perméabilité intestinale ou un terrain inflammatoire même chronique. Donc, c'est en ça, en fait, quand on comprend le fonctionnement de l'histamine et que l'on comprend le fonctionnement du corps pour, à comment il va la dégrader, que l'on se rend compte en fait que juste supprimer les aliments qui contiennent de l'histamine, ça règle pas du tout le problème. Parce que le problème, c'est potentiellement le foie surchargé, c'est l'hygiène de vie, ça va être les carences alimentaires, du coup potentiellement de l'inflammation intestinale qui fait que l'on n'assimile pas les nutriments, etc. C'est ça qui va provoquer l'intolérance à l'histamine et pas la tomate. Donc arrêter les aliments qui contiennent de l'histamine, ça ne sert à rien. Donc là, je vais vous lister les aliments qui contiennent de l'histamine, qui sont libérateurs de l'histamine. Bon, déjà, on va avoir tout ce qui est alcool, tout ce qui est fromage, produits fermentés, charcuterie,
Poissons, notamment les poissons soit fumés ou en conserve, vinaigre, kombucha, sauce soja, mais aussi tomates, épinards, aubergines, avocats, chocolat, etc. Voilà, il y a des aliments sains en fait qui sont libérateurs de l'histamine, donc c'est pas une raison pour s'en priver. De toute façon, dites-vous qu'à partir du moment où il y a un symptôme, c'est rarement un ennemi commun. J'ai fait un épisode de podcast sur les parasites intestinaux. Les parasites intestinaux dans les cas des troubles digestifs, c'est pas les parasites le problème. Le problème, c'est toujours le terrain. Si vous avez des parasites, le problème, c'est le terrain qui entretient en fait la présence des parasites. Si vous avez de l'intolérance à l'histamine, le problème, c'est pas les aliments qui contiennent de l'histamine, le problème, c'est le terrain qui va entretenir en fait cette intolérance à l'histamine parce qu'il ne va pas être capable de dégrader correctement l'histamine. C'est comme les carences alimentaires. Les carences alimentaires, c'est pas parce que vous mangez, sauf rare exception, pas assez de légumes ou quoi que ce soit, et donc il faut prendre des compléments. Non, souvent en fait c'est un problème d'assimilation de l'organisme, parce que justement quand on a de l'inflammation intestinale, on n'est pas en capacité d'assimiler les nutriments. J'ai fait un épisode de podcast sur les compléments alimentaires pour expliquer en fait comment les nutriments sont absorbés par le corps, qui viennent des aliments ou des compléments, et en quoi c'est totalement inefficace de prendre des compléments si on a de l'inflammation et que de toute façon on n'est pas en capacité d'assimiler. Voilà, donc il faut bien comprendre que souvent en fait, et ça je le vois beaucoup en fait, qu'on identifie des causes à certains symptômes, alors que les causes souvent identifiées sont encore les conséquences de causes beaucoup plus profondes. Et ça, c'est vraiment quelque chose à retenir. C'est jamais, en fait, un parasite, une carence, un aliment ou quoi que ce soit qui va poser problème. C'est toujours le terrain et c'est toujours une combinaison de plusieurs choses. Le corps humain, c'est un vrai puzzle. Tout a un impact sur tout. Si vous avez des troubles digestifs, ça va avoir un impact sur votre santé mentale parce que vous avez plus de risques de dépression et d'anxiété, par exemple, parce que vous ne produisez pas assez de sérotonine et que la sérotonine est produite dans les intestins. Si vous êtes stressé, ça va provoquer de l'inflammation intestinale et donc par ricochet, plus d'anxiété. Enfin, vous voyez, tout est vraiment lié dans le corps humain. Et donc, c'est pour ça que c'est important de le prendre dans sa globalité et que c'est dommage, en fait, de s'arrêter à un ennemi identifié, que ce soit l'histamine, que ce soit les parasites ou autres. Parce que c'est pas ça l'ennemi. C'est pas eux. Eux, ce sont juste les conséquences d'un déséquilibre qui est plus profond. Voilà. Donc, si jamais vous avez une intolérance à l'histamine et que, vous traitez le terrain, pendant que vous traitez le terrain, vous pouvez un petit peu faire attention aux aliments que vous consommez effectivement. Parce que c'est ça surtout qui va provoquer en fait une production d'histamine, c'est la durée de conservation, notamment les aliments protéinés. Si jamais vous mettez des protéines dans votre frigo pour le manger le soir ou le lendemain, dites-vous que l'histamine va se propager, va augmenter et donc va vous provoquer d'autant plus de symptômes. Le mieux en fait c'est vraiment de traiter le terrain et pendant que vous traitez le terrain de réduire un petit peu du coup les aliments qui contiennent de l'histamine. Ça ne veut pas dire les supprimer mais juste les réduire tout simplement pour votre confort, pour pas que vous soyez en PLS à chaque fois que vous mangez une tomate. Mais voilà le temps en fait d'avoir vraiment stabilisé le terrain. Donc pendant que vous stabilisez le terrain, mangez plus frais, mangez pas fermenté, mangez pas des produits qui ont cuit pendant trop longtemps parce que là il y a plus d'histamine aussi, pas de produits qui sont en conserve. Donc ça va vraiment être à éviter à réduire en tout cas pendant que vous stabilisez votre terrain. Mais il y a un point qui est important aussi à soulever, c'est pourquoi les femmes sont plus touchées par l'intolérance à l'histamine que les hommes. Et bien la réponse se situe dans nos hormones. Parce qu'en fait, les oestrogènes et l'histamine vont communiquer en permanence. Les oestrogènes vont stimuler les cellules immunitaires pour produire plus d'histamine, pour libérer de l'histamine dans l'organisme. Donc, on peut voir que selon les phases du cycle, quand vous avez plus d'oestrogènes, votre intolérance à l'histamine va potentiellement augmenter. Et c'est d'autant plus vrai chez les femmes qui ont des dérèglements hormonaux, notamment le syndrome prémenstruel. Si vous avez un syndrome prémenstruel, c'est que vous avez un excès d'oestrogène. L'excès d'oestrogène, c'est juste encore une fois une conséquence, c'est qu'il faut travailler le foie. Le foie, ça peut être aussi la conséquence d'un autre déséquilibre. Bref, vous avez compris, tout est lié. Mais voilà, à partir du moment où vous avez un syndrome prémenstruel, de l'adénomiose, de l'endométriose, vous avez un excès souvent d'oestrogène et donc vous êtes potentiellement plus sujette à l'intolérance à l'histamine. Mais l'histamine peut également avoir un effet sur l'axe hormonal parce que plus vous avez d'oestrogène, plus vous avez la stimulation des cellules immunitaires, plus vous avez de l'histamine, et plus vous avez d'histamine, plus vous avez d'inflammation, et donc plus de déséquilibres hormonaux, et donc plus de stimulation de vos cellules immunitaires, et donc on retourne à plus d'histamine. Et donc même sans même parler de dérèglements hormonaux, on voit que durant
l'ovulation ou durant la phase lutéale, les femmes risquent d'être plus sujettes à l'histamine tout simplement parce qu'elles ont plus d'oestrogène. Et ça va être accentué si notamment en phase prémenstruelle, vous avez une progestérone qui est assez basse. Parce que la progestérone a vraiment un effet anti-inflammatoire. Ça a un effet sur le système nerveux, ça va calmer l'inflammation. Donc si votre progestérone est un petit peu basse, forcément vous allez d'autant plus avoir des symptômes, notamment de l'irritabilité. Mais aussi de l'anxiété, de l'insomnie, des migraines, ou une hypersensibilité. Et donc, qui dit hormones, dit foie. Si vous avez écouté mes épisodes de podcast précédents, vous savez que les hormones, l'équilibre hormonal est lié directement au foie. Car c'est le foie qui va être chargé d'éliminer les excès d'hormones, dont les excès d'oestrogène. Donc, plus votre foie va être en capacité d'éliminer votre excès d'oestrogène, du coup, moins vous aurez d'intolérance à l'histamine. Il faut vraiment voir le foie comme, en fait, le foie, c'est lui qui nettoie l'organisme. Le but, c'est pas de le détoxifier avec des jus de citron, avec du jeûne ou avec je ne sais pas quelle nouvelle tendance ahurissante. Le but, en fait, c'est de lui donner déjà suffisamment de matière pour qu'il puisse réellement fonctionner et de ne pas le surcharger. Ça ne sert à rien en fait de le surcharger 6 mois sur 12 et après de faire 1 mois de jeûne pour le soulager. Non, en fait, il s'en fout, lui. C'est au quotidien qu'il a besoin de ne pas être surchargé. Donc voilà, le but c'est vraiment de ne pas surcharger son foie. Et quand je dis surcharger son foie, ça va être aussi avec toutes les tendances bien-être que l'on voit, notamment de manger plus de protéines. Donc j'ai fait des épisodes sur le sujet, mais manger plus de protéines, en fait ça vient fatiguer le foie. Le foie doit traiter tous les déchets azotés que les protéines, notamment les protéines animales, produisent. Et donc quand le foie il traite les déchets azotés, le foie c'est comme vous en fait. Il va travailler un certain nombre d'heures dans la journée. Vous, si vous allez au travail et que vous travaillez 8 heures et qu'on vous donne 16 heures de boulot, vous n'allez pas rester 6 heures en fait. Voilà, vous allez potentiellement faire 1-2 heures supplémentaires, mais grand max. Après, vous allez rentrer chez vous. Mais le foie, c'est un peu pareil. Vous pouvez lui donner 10 heures de taf à faire. S'il ne fonctionne que 3 heures, il va peut-être fonctionner 4 heures pour vraiment tirer sur la corde, mais pas plus en fait. Donc dans tous les cas, tout ce qui n'a pas traité reste. Et qu'est-ce qu'il traite en priorité ? Il va traiter les déchets azotés, en fait, ce qui vient de l'alimentation. Donc si vous mangez beaucoup trop de protéines, et beaucoup trop, j'entends, ne pas respecter les recommandations de l'OMS. L'OMS, c'est 0,8 g de protéines par kilo, entre 0,8 et 1,2. Sachant que l'OMS définit une personne sédentaire comme une personne qui est assise plus de 6 heures par jour, même si cette personne fait 1 heure de sport par jour. Si vous êtes assise plus de 6 heures, selon l'OMS, vous êtes dans la sédentarité. Et moi aussi, c'est pas du tout une critique, mais du coup, on ne va pas prendre les doses de protéines pour un sportif qui doit prendre 1,2 g de protéines. Et j'entends sportif par quelqu'un d'actif en fait, qui va être debout toute la journée, qui va marcher. Par exemple, les infirmières dans les hôpitaux, elles marchent toute la journée, même si elles ne font pas 1 heure de sport par jour, elles vont avoir beaucoup plus besoin de protéines qu'une personne qui est 6 heures assise derrière un ordinateur et qui va faire 1 heure de sport par jour. Donc, vous n'avez pas besoin d'énormément de protéines et donc votre corps ne va pas pouvoir accepter plus de protéines que ce dont il a besoin en fait. Si vous n'êtes pas en mouvement toute la journée, en fait il va être en surcharge et donc vous allez produire beaucoup de déchets azotés. Ces déchets azotés vont devoir être traités par le foie et du coup le foie, quand il a traité tous vos déchets azotés pendant 3 heures, il en a marre. Lui aussi il a envie d'aller se reposer, lui aussi il a envie d'aller dormir comme vous quand vous allez vous coucher et donc tous vos excès d'hormones, que ce soit les androgènes, que ce soit les oestrogènes, etc., il ne va pas les traiter. Résultat, syndrome prémenstruel, endométriose potentiellement, d'autres symptômes, des douleurs, etc. Intolérance à l'histamine, du coup, par effet ricochet, mais aussi excès d'androgène, potentiellement des symptômes de SMOP, donc ce qui est le nouveau nom du SOPK. Donc voilà, pour résumer, l'intolérance à l'histamine, ce n'est pas juste l'histamine le problème, c'est réellement le symptôme d'un corps qui est juste saturé, ou potentiellement d'un dosha qui est déséquilibré, notamment le dosha pitta. Donc, quoi mettre en place pour réellement sortir de cette intolérance à l'histamine ? Déjà, réduire les aliments qui en contiennent sur une certaine durée, le temps de stabiliser le terrain, comme je vous disais. Donc, ça va être, on l'a dit, alcool, tout ce qui est fromage, tout ce qui va être produits fermentés, boîtes de conserve, les cuissons lentes qui durent longtemps, les produits que vous conservez dans votre frigo, que vous avez déjà ouvert, ou vous qui faites du batch cooking, ça va être à éviter. Et ceci va être à éviter pendant que vous traitez le terrain, c'est-à-dire pendant que vous réduisez votre inflammation, pendant que vous stabilisez votre système nerveux, pendant que vous équilibrez vos hormones, pendant que vous soutenez votre foie,
pendant que vous réglez votre perméabilité ou votre dysbiose intestinale. Donc ce qu'il faut vraiment éviter, c'est vraiment la spirale je réagis, donc je supprime. Le but, c'est pas ça, parce que ceci va créer de la frustration, de la privation, du stress à l'idée d'aller manger dehors, etc. Et donc, va entretenir l'inflammation et donc l'intolérance à l'histamine, même sans manger de produits qui contiennent de l'histamine. Donc, s'il faut retenir quelque chose de cet épisode de podcast, c'est que l'histamine, c'est vraiment pas ton ennemi. L'histamine, c'est un messager. Il est très utile pour le système immunitaire, pour la digestion, pour les hormones, pour le foie, etc. Encore faut-il ne pas être en excès. Et du coup, avoir une intolérance à l'histamine, ça veut dire que le corps en fait n'est pas en capacité de la dégrader. Et il faut analyser pourquoi. Je vous ai donné plein de pistes. Donc voilà, dites-moi, vous, quelle est votre cause d'intolérance à l'histamine? Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à réserver votre bilan offert. Le lien est dans la description. Et sinon, on se voit mardi prochain pour un prochain épisode.